Tout commence sur l'île touristique d'Amity. Une jeune femme décide d'aller se baigner en pleine nuit, mais elle est soudainement attaquée et entraînée sous l'eau par quelque chose d'invisible. Le chef de la police, Martin Brody, comprend rapidement qu'un requin est probablement responsable et veut immédiatement fermer les plages. Mais le maire refuse. La saison touristique approche et une fermeture ferait perdre énormément d'argent à la ville. Quelques jours plus tard, le requin frappe de nouveau, cette fois en pleine journée et devant des dizaines de témoins. Une récompense est alors promise à celui qui réussira à tuer l'animal, provoquant l'arrivée de nombreux chasseurs improvisés. Un énorme requin-tigre est finalement capturé et tout le monde pense que le problème est réglé. Mais l'océanographe Matt Hooper n'est pas convaincu. Pour lui, ce requin n'est probablement pas responsable des attaques. Et il a raison. Les attaques continuent et Brody comprend qu'il doit absolument éliminer le véritable prédateur. Il embarque alors à bord de l'Orca avec Hooper et Quint, un marin expérimenté obsédé par la chasse aux requins. Une fois en pleine mer, les trois hommes découvrent enfin leur adversaire. Un gigantesque grand requin blanc, beaucoup plus imposant qu'ils ne l'imaginaient. Quint tente de l'épuiser avec des barils attachés à des harpons, mais le requin refuse d'abandonner. Il attaque l'Orca à plusieurs reprises et endommage progressivement le bateau. Hooper tente alors de descendre sous l'eau dans une cage pour empoisonner le requin. Mais l'animal détruit la cage et Hooper parvient de justesse à se cacher au fond de l'océan. Pendant ce temps, l'Orca commence à sombrer. Le requin monte directement sur le bateau et finit par dévorer Quint sous les yeux de Brody. Brody se retrouve alors seul face au monstre. Il parvient à coincer une bouteille d'air comprimée dans la gueule du requin, grimpe sur le mât du bateau en train de couler et utilise le fusil de Quint pour tirer dessus. Après plusieurs tentatives, la bouteille explose et tue enfin le requin. Hooper réapparaît alors vivant. Avec Brody, ils utilisent les derniers débris de l'Orca pour rejoindre Amity à la nage. Et derrière cette histoire finalement très simple, Steven Spielberg réussit à transformer la peur de ce qu'on ne voit pas sous l'eau en l'un des plus grands phénomènes de l'histoire du cinéma. Tu te souviens de cette scène dans Les Dents de la Mer? Brody, Quint et Hooper sont partis en pleine mer à la recherche du requin. Mais après des heures d'attente, ils ne savent toujours pas réellement à quoi ils ont affaire. À l'arrière du bateau, Brody jette tranquillement des morceaux de poisson dans l'eau pour attirer l'animal. Il râle, regarde à peine derrière lui, et soudain, l'énorme tête du requin surgit juste devant lui. Brody recule immédiatement, complètement terrorisé. Et ce qui rend ce moment génial, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune préparation. Le requin apparaît au moment où Brody, comme le spectateur, s'y attend le moins. Il retourne lentement dans la cabine, encore sous le choc, regarde Quint et lui lance cette phrase devenue légendaire. « Il va nous falloir un plus gros bateau ». À partir de cet instant, tout change. Jusqu'ici, les trois hommes pensaient partir chasser un requin. Maintenant qu'ils ont enfin vu sa taille, ils comprennent qu'ils sont peut-être devenus les proies. Certes, le requin mécanique peut aujourd'hui sembler assez artificiel, mais Spielberg réussit tellement bien à préparer ses apparitions que cela importe presque peu. Et la réaction de Roy Scheider rend la scène encore plus crédible. Une apparition de quelques secondes, une simple phrase, et l'un des moments les plus célèbres de l'histoire du cinéma était né. Les anecdotes dans Les Dents de la Mer. Tu penses connaître Les Dents de la Mer? Mais les coulisses du film sont presque aussi mythiques que le requin lui-même. Déjà, le film a remporté 3 Oscars en 1976. Meilleur montage, meilleure musique et meilleur son. Et honnêtement, la musique est devenue tellement culte qu'on reconnaît le film en quelques secondes. Autre détail intéressant, le scénario a été réécrit pendant le tournage. Plusieurs auteurs ont travaillé dessus, y compris Steven Spielberg lui-même. Et vu les problèmes de production du film, beaucoup de scènes ont dû être modifiées au dernier moment. Dans la scène de la cage sous l'eau, Richard Dreyfuss n'est même pas toujours dans la cage. Pour donner l'impression que le requin est gigantesque, la production a utilisé un cascadeur de petite taille. Le résultat rend le requin encore plus impressionnant à l'écran. À sa sortie, le film a explosé tous les records. En seulement quelques mois, il devient le plus gros succès du cinéma américain, dépassant même Le Parrain. Et dernier détail assez drôle, le chien qu'on voit dans le film appartenait réellement à Steven Spielberg. Comme quoi,
Même derrière un film culte rempli de tension, il y a aussi des anecdotes totalement improbables. Tu connaissais ces détails? 1. Brody surveille attentivement la plage avec une montre bien visible à son poignet. Mais lorsqu'il observe une personne allongée sur le sable quelques secondes plus tard, sa montre a totalement disparu, avant de réapparaître ensuite. 2. Quand Hooper discute avec des pêcheurs près d'une embarcation, on voit un homme corpulent descendre du bateau 1-2 fois entre deux coups. 3. Lorsque les habitants partent en mer pour chasser le requin, un plan large montre plusieurs bateaux quittant le port. En regardant attentivement l'un d'eux, on peut apercevoir une caméra de tournage posée à bord. 4. Hooper examine la gueule du requin capturé et prend des mesures avec un mètre. On le voit ensuite ranger son mètre, ce qui suggère qu'il a terminé. Mais dans le plan suivant, il est encore en train de mesurer la même zone. 5. Sur le bateau, Hooper est aux commandes à la barre. Mais quelques secondes plus tard, on le voit tranquillement jouer aux cartes avec les autres membres de l'équipage. Puis, dans le plan suivant, il est de nouveau en train de piloter le bateau. Tu en connais d'autres? Tout le monde connaît Les Dents de la Mer. Mais est-ce vraiment un film culte? Sorti en 1975 et réalisé par Steven Spielberg, Jaws a profondément marqué le cinéma. Et pourtant, son principe est extrêmement simple. Un requin, une petite station balnéaire et 3 hommes qui vont tenter de l'arrêter. Mais la grande force du film, c'est justement de ne pas tout montrer. Pendant une bonne partie de l'histoire, le requin reste invisible. Spielberg utilise la caméra, les réactions des personnages et surtout la musique devenue légendaire de John Williams pour faire comprendre qu'il est là. Et ça fonctionne encore aujourd'hui. La scène de la plage, l'apparition soudaine du requin derrière Brody ou encore la confrontation finale à bord de l'Orca sont devenus des images incontournables du cinéma. Le trio formé par Brody, Quint et Hooper apporte également énormément au film. Une fois en mer, Les Dents de la Mer devient presque un huis clos où les tensions entre les 3 hommes sont parfois aussi intéressantes que le requin lui-même. Évidemment, tout n'a pas aussi bien vieilli. Lorsque le requin mécanique est montré longtemps à l'écran, il paraît aujourd'hui beaucoup moins réaliste. Et la seconde moitié peut sembler assez lente comparée aux films d'action modernes. Mais 50 ans après sa sortie, quelques notes de musique suffisent encore pour faire penser immédiatement à un requin approchant sous l'eau. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, mettre un like et de t'abonner pour me soutenir. Suis-moi sur TikTok si tu veux encore plus de contenu. À bientôt.